Comment s'auto-guérir aux maladies physiques? L'homme est la combinaison de tout ce qui existe dans l'univers. C'est un microcosme qui est géré par 5 éléments qui sont, eau, feu, air, terre et l'éther. Ces 5 éléments se trouvant dans le macrocosme se trouvent également dans le microcosme. Chaque élément joue un rôle spécifique. Aujourd'hui je vous parlerai juste de l'élément éther. L'éther, c'est une couche qui sépare l'invisible au visible. L'éther ramène les choses visibles à l'invisible, vice versa. La Bible dit, la foi est la démonstration des choses qu'on espère, c'est aussi appeler les choses en existence quand bien même cela n'existait pas. La seule chose qui facilite cette opération est donc la matière appelée éther. En réalité tout existe déjà dans d'autres plans spirituels, donc dans le mental. Le monde physique n'est que la photocopie de tout ce qui se passe dans d'autres mondes parallèles. Prenons l'exemple de la marque de téléphone que tu utilises, celui-ci a existé dans le subconscient de la personne qui l'a fabriqué. Avant même que le subconscient puisse penser à la conscience sur son existence, le superconscience était déjà au cours. La superconscience n'est que la partie du cerveau de Dieu dans notre pensée. L'éther est aussi considéré comme l'âme qui relie l'invisible et le visible d'une personne. L'esprit, c'est la partie divine en l'homme. Pour que l'esprit agisse dans ton corps, il est indispensable que ton âme ait une bonne canalisation. C'est pourquoi David dit, « Mon âme loue l'Éternel ». David considérait son âme comme une personne à part entière, car si ton âme est blessée ou tachée, l'action de l'esprit serait inexistante. À retenir que le Dieu que nous cherchons dans les églises, des sectes, l'obédience, fondation se trouve simplement à l'intérieur de nous. Car un adage hindou stipule que, les dieux supérieurs ont créé les dieux inférieurs et ceux-ci ont commencé à utiliser leur divinité dans les mauvais sens. Les dieux supérieurs décida de leur ôter cette divinité. Mais le problème était, où devrait-il cacher cette divinité? D'autres proposaient de cacher la divinité dans le soleil, océan, tout en croyant que dans les années à venir l'homme dénichera les voies et moyens pour pénétrer le soleil et plonger dans l'eau. Par conséquent ils ont décidé de la garder à l'intérieur, vers le fin fond de son souffle, car à l'intérieur de son corps il sera difficile pour lui de faire une introspection, plutôt d'être distrait aux choses qui lui frappent à l'œil. Tellement qu'il sera distrait par tout ce qui est physique, il lui sera difficile d'éveiller l'esprit divin qui lui habite. Par là que la divinité fut cachée en l'homme, et c'est le début des religions. Les courants philosophiques commencèrent. Cela est marqué par la création des lieux saints, les églises. Bref, la création des égrégores. Les religions ont été créées quand l'homme s'est senti incapable de contacter par lui seul Dieu. D'où la création des robots en attendant de se ressourcer. C'est comme les batteries de secours en attente de l'indépendance. Paul dit, le lait est destiné aux petits-enfants, mais un homme spirituel n'a pas besoin de contacter un pasteur, prophète ou maître spirituel pour la solution de son problème. Alors comment peut-on vivre le miracle? Osée 4.6 stipule, mon peuple périt par manque des connaissances. La connaissance est la capacité de savoir le fonctionnement du microcosme et du macrocosme. Signalons que la base d'une connaissance est de savoir tirer la lumière dans le ténèbre et vice-versa, malheur dans le bonheur, vice-versa. Une fois capable de le faire serait le début de la connaissance. Alors vous vous dites, comment tirer le bonheur dans la souffrance? Écoutez, quand l'homme considère chaque situation négative comme une tragédie, ce qu'il n'a pas compris le fonctionnement de l'univers. La Bible dit, Dieu réside dans les ténèbres. Les ténèbres veut dire les situations difficiles, les maladies, la sécheresse, l'échec, humiliation et d'autres. Alors quand tout ne marche pas, cela démontre sa présence et veut que tu comprennes la leçon pour éviter de retomber dans la même situation, quelle que soit l'intervention de n'importe quel pasteur ou maître spirituel. Les apôtres posèrent la question à Christ à propos de l'aveugle-né, si la malédiction était karmique. Le Christ répondit que son malheur était pour la gloire de Dieu. Quand l'esprit et le corps physique sont en contradiction, la conscience, le subconscient et la superconscience sont en désharmonie, il y a toujours de conséquences fâcheuses. Paul dit, il y a deux lois dans mon corps, tout ce que mon corps veut faire mon esprit s'oppose, et tout ce que mon esprit veut réaliser mon corps s'oppose, d'où je traite dur mon corps. Cela veut dire que si tu manques la discipline personnelle dans le traitement de désirs charnels, cela empêcherait l'éveil spirituel, car la satisfaction de désir est contraire aux données spirituelles. Plus on prive au corps les besoins demandés, plus l'esprit se développe. L'esprit et le corps sont deux ennemis éternels.
Quand l'esprit réussit à dominer le corps, l'on devient maître et peut commander à son esprit de pouvoir commander plus de 50 milliards de cellules du corps humain. Mais quand la corps domine l'esprit, l'on tombera dans le désespoir total à chaque fois que les choses ne marcheront pas. Et l'on va se limiter au travers ses pensées et ses actes. C'est comme la loi d'attraction, elle agit dans les inquiétudes, mauvaises pensées et autres. C'est-à-dire qu'on n'attirera que les choses dont nous émettons plus les sentiments, d'où la loi de la synchronisation. Si dans tes affaires, tu as peur de l'échec, c'est normal de vivre les échecs. Plus tu as peur des sorciers, plus tu deviens toi-même le premier sorcier de ta vie, plus tu te crois envoûté, plus tu augmentes le taux d'envoûtement au-dedans de toi. Car dit-on, le diable ne peut jamais t'attaquer sans toi. Le rôle d'un maître spirituel n'est pas de devenir commerçant quand vous avez des problèmes, hormis les cas de force majeure. Son rôle primordial est de donner les clés qui te permettront de devenir indépendant, soit maître de ta propre vie. Aussi longtemps que tu penseras que la solution de ton problème se trouverait chez une personne, la déception va t'accompagner. Les miracles réalisés par Christ étaient en parfaite harmonie avec la personne lui-même, sauf les cas de décès ou force majeure, car il posait toujours la question si l'on a la foi. En réalité, c'est l'homme lui-même qui opère les miracles et non le Christ, ni un pasteur, encore moins un prophète. Les choses de Dieu est comparable à la sorcellerie. Pour en avoir, il faut une prédisposition d'acceptation intérieure. Les miracles circulent quand l'on accepte tout en considérant que Dieu est énergie, lumière, esprit qui habite en toi. Celui-ci est dans ton corps grâce au cordon d'argent qui relie en même temps tous les corps subtils. Si ce cordon d'argent se détache, Dieu sortira de ton corps et tu seras inerte. Il faut considérer ton existence comme une voiture dont le moteur est Dieu. Cela n'interdit pas que la voiture puisse se cogner au mur. Considère ta conscience, tes pensées et tes paroles comme le chauffeur. Ton âme comme le carcasse de la voiture. Cela n'empêche, une fois tamponné quelqu'un, d'être arrêté. Lorsque ta conscience devient un avec ta parole, tu deviens un meilleur chauffeur de ta propre vie. Toi seul qui peux rendre Dieu méchant, toi seul qui peux lui rendre sympathique. Et cela à travers deux choses, à savoir, la pensée et la parole. Dieu est flexible car il dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. D'où il faut bien vérifier les composantes du moteur, pour que le moteur puisse bien fonctionner. Ta relation et conduite avec Dieu interne est indispensable pour expérimenter ses pouvoirs. Quand l'on réussit à synchroniser son esprit, ses pensées et ses paroles, le pouvoir devient agissant. Notre esprit se nourrit de tout ce que nous dormons avec. Si tu te considères limité, eh bien les limites seront réelles dans ta vie. Retenons que les diables sont les pensées négatives et les anges sont les pensées positives. Chaque pensée émet les ondes, chaque onde véhicule les vibrations. À chaque fois qu'on parle, nous mettons en circulation les bons et mauvais esprits pour nous détruire et construire. Ta pensée ne peut jamais retourner sans produire des effets. La meilleure façon de résoudre ton problème n'est pas en considérant l'autre comme source de ton problème. C'est l'homme qui donne les invitations à ses propres ennemis. L'état contraire que tu vis en donnant le contraire qui peut changer ton existence. Tu peux vivre dans la richesse tout en étant pauvre. Dans la guérison en étant malade. Si tu veux le résultat de l'état contraire, c'est simple, donne-lui son contraire. David dit: même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains point. Quand tu dis Dieu m'a abandonné, la connexion est coupée car tu doutes de l'omniscience de Dieu. C'est Dieu qui est le problème et la solution. Ta capacité de supporter les coups durs de la vie est mesurable à la profondeur de ta grâce. Deux choses qui donnent la solution aux différents problèmes. 1. La perfection comparable à la prière, au pentacle et autres. 2. Le temps. Il faut veiller à la qualité de ton âme quelles que soient les situations. Éviter les blessures intérieures. Quand l'âme est tachée, l'aura est devenue aussi poreuse. La faiblesse de ton aura permettra que les souhaits de tes ennemis puissent se réaliser quelles que soient tes paroles vaines. Alors, il faudra changer la façon de concevoir Dieu mais aussi être en harmonie parfaite avec ton esprit et ton âme et le corps. Un vrai spirituel ne prie pas beaucoup, au contraire il déclare: Dieu agit dans les opposés, il faudra faire les efforts pour devenir fort et les situations changeront automatiquement. Que le tout nous donne une santé de fer et une longue vie, et que les ancêtres nous guident vers le chemin de la lumière. Amen.